véritable épée au-dessus de la tête des défenseurs des droits de l'homme subissent une répression terrible qui, tout simplement pour avoir dénoncé l'esclavage, dénoncé la discrimination raciale, au lieu, bien sûr, d'être, si vous voulez, félicités par le gouvernement, tout à fait normal, mais ils sont victimes d'arrestations, d'agressions, de tortures, de stigmatisation, d'injures de toutes sortes, ce qui est véritablement une corruption, une perversion de l'état de droit, de l'état des droits humains. Parce qu'en réalité, quand effectivement vous arrivez à une situation où nommer les choses, les violations des droits humains, vous expose à une répression de cette nature, ça veut dire effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Vous pouvez reconnaître l'esclavage effectivement comme un délit, vous pouvez reconnaître l'esclavage comme, on dit, un crime contre l'humanité, mais en même temps, c'est une espèce d'écran qui protège beaucoup plus et mieux ceux qui pratiquent l'esclavage que les victimes de l'esclavage eux-mêmes. C'est ce que c'est que l'esclavage. Ça réduit l'individu, l'être humain à un moi minimal, ça veut dire à un objet qui peut être vendu, qui peut être échangé, à qui on dénie effectivement, si vous voulez, cette fonction aux obligations internationales et aux obligations régionales en matière de droits de l'homme. C'est pour ça ce que nous demandons à la Mauritanie aujourd'hui, c'est de mettre un terme définitif à la répression que suivent les défenseurs des droits de l'homme. Un terme. Et ensuite, de poursuivre les agents qui les torturent, qui les insultent, qui les répriment, qui les menacent, de faire une enquête approfondie par rapport effectivement à ces crimes qui sont commis contre les défenseurs des droits de l'homme et poursuivre et les juger. C'est extrêmement important. Et ensuite, d'abolir toutes les lois qui empêchent les défenseurs des droits de l'homme de se réunir, de s'organiser et de faire le travail comme il le faut. Ça, c'est très important aussi. Et également, nous demandons, parce qu'aujourd'hui, c'est un pays sécuritaire, et parce que, effectivement, Taya est perçu comme quelqu'un qui combat le terrorisme, on lui passe tout. Passe les violations des droits de l'homme. Abdou Aziz, le président Abdou Aziz, est perçu comme un champion dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et pour cela, que ce soit les États-Unis, que ce soit les pays arabes, que ce soit les autres pays, donc on lui passe tout. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation, effectivement, où nous devons faire une alerte pour dire à la communauté internationale que la situation vraiment d'existence de l'esclavage, de la discrimination raciale et également de répression systématique de l'ensemble des défenseurs des droits de l'homme, il faut que ça cesse. C'est ça, effectivement, l'objectif que nous avons vécu et que toutes les lois qui empêchent les défenseurs des droits de l'homme et leurs organisations de travailler de façon libre, et effectivement que ces lois également soient totalement abolies en Mauritanie. 43 000. Aujourd'hui, c'est vrai, on a évalué à peu près à 43 000 le nombre d'esclaves existants en Mauritanie. Ça veut dire 1% de la population. C'est énorme. C'est énorme, même s'il y a un esclave. C'est top à fortiori. Donc, cette situation, c'est une situation extrêmement préoccupante pour nous à Amnesty International et nous interpellons la communauté internationale, la communauté africaine pour dire qu'en dépit effectivement des lois anti-esclavagistes, en dépit du fait que l'esclavage est considéré comme un crime contre l'humanité, ce qui est sûr, ce qui est réel dans la pratique, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui se lèvent avec courage pour combattre l'esclavage et la discrimination raciale, ce sont eux aujourd'hui qui sont considérés comme effectivement des troubles faits, qui sont mis en prison, qui sont torturés et qui subissent toutes sortes de menaces en Mauritanie. Donc il faut que cette situation de perversion et de corruption de l'état de droit, de la démocratie et de l'état des droits humains, que ça cesse.